Les amis, bonjour et bienvenue sur Family Test. Heureux de vous revoir afin de faire une nouvelle recette. Aujourd'hui, on s'est dit, tiens, on est samedi, pourquoi pas faire des faritas. Donc je me suis dit, faire des faritas, c'est pas très compliqué. Par contre, ce qui peut le devenir, c'est de faire les galettes. Et donc je dis, le défi, ça va être de faire de la galette jusqu'à la dégustation avec vous. Donc on va commencer par la recette de galette que j'ai pris bien sûr sur Cook-O-Mix. Merci à Moutonnette pour sa recette, qui a une note de 4,89 sur 5 sur 531 notes, donc c'est plutôt sérieux. C'est une recette qui au total va nous prendre 50 minutes, mais réellement 15 minutes. Donc c'est plutôt facile à faire, c'est pour 4, donc je ferai que 4 pitas. Hein. Après, vous avez qu'à doubler les quantités, multiplier en pourcentage. Ça, c'est pas bien compliqué. Faut savoir que pour cette recette, il va nous falloir 130 g d'eau, 280 g de farine, T55 c'est un peu mieux, mais bon, ça n'a pas trop d'importance, 30 g d'huile d'olive et une cuillère à café de sel. Donc pour ce faire, c'est très simple, on va commencer par mettre l'eau dans notre robot. Donc 130 g, on met la balance, on va tout faire nous-mêmes, hein. De A jusqu'à Z, c'est bien plus sympa. On fait la tare et on met 130 g d'eau. On referme le robot et on part pour 2 minutes. On met le bouchon doseur à 37 degrés, vitesse 2. Et voilà, donc là nos 2 minutes sont terminées. C'est juste pour chauffer un petit peu l'eau. Ensuite, on va venir mettre nos 280 g de farine. Moi, je prends de la cœur de blé. Après, comme c'est de la T55, ça marche très bien. Donc pareil, on remet notre balance, on fait la tare et on vient mettre notre farine. De 180 pile poil. La perfection au masculin. On met nos 30 g d'huile d'olive. Alors n'hésitez pas. Le truc, c'est de s'arrêter à 25. En général, le temps qu'il fasse le poids, on est à 30. Voilà, c'est parfait. Et un petit peu de sel. Alors, une cuillère à café, je ne les mets pas. Moi, personnellement, je mets un petit peu moins. Et par contre, ce que je mets, c'est un petit peu de poivre. Parce que j'aime bien quand il y a du goût. Bon, après, la faritas en elle-même, elle a du goût. Hein. Et voilà. Là, après, vous avez une petite astuce. Sur votre robot, vous avez sur le côté un mode auto. Donc en fait, il faut tout simplement mettre le mode auto sur pétrissage. On remet le couvercle, bouchon doseur, et là on va faire pétrissage pendant 3 minutes. Donc, on fait pétrissage pendant 3 minutes. Et c'est parti, on se retrouve nous dans 3 minutes. Le malaxage est terminé, il faut savoir quand même que ça pulse beaucoup le malaxage, donc vous mettez-vous sur un plan de travail qui est très fort, parce que là j'ai dû le tenir, il rigole pas, il change de vitesse régulièrement. Alors on va voir le résultat, j'ai pas encore regardé. Voilà à quoi ressemble notre boule. Alors ce que je vous conseille, c'est quand même de bien la tester et de vérifier qu'elle soit pas trop collante. Si elle est trop collante, vous n'hésitez pas, on remet un petit peu de farine. Et on repart sur un mode malaxage pendant quelques secondes. Donc là, je trouve on va fariner légèrement le plan pour pouvoir venir travailler légèrement le pain. On n'a pas besoin de les travailler beaucoup non plus. Hein. C'est vraiment histoire que ça colle pas au plan, tout simplement. En voyant le résultat, la texture me paraît bien. Ouais, le résultat est assez simple, hein. Il n'y a pas de rien de compliqué. Donc ensuite, vous allez juste dévisser le tout pour pouvoir faire descendre le couteau. Alors attention, hein. Et voilà, donc on a boulé notre pâte. Vous voyez, ça donne à peu près cette texture-là. En poids, c'est à peu près 400 g, hein, pas plus. On va juste le mettre à réserver dans un petit récipient et on va le filmer pendant 30 minutes. Donc là, nos 30 minutes se sont écoulées. On va quand même peser la pâte pour vérifier le poids. Voilà, ça fait 460 g. Donc on va faire 4 pâtons de à peu près 415 grammes.
Donc on va couper droit. On devrait arriver à quelque chose. Voilà, on est bon. Et on refait pareil. Alors je le fais au couteau, on peut le faire aussi comme on veut. Hein. Merci. Donc on va juste la façonner. Par contre, c'est quand vous allez les cuire, savoir ça se cuit à la poêle, hein, c'est 2 minutes de chaque côté, donc on fait 4 fois 1 minute pour pas qu'elle brunisse trop. Faites attention, ça va se rétracter, donc faites des bonnes pitades d'à peu près 25 cm, de manière à avoir au moins 21, 22. Enfin, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de correct. Donc les faites bien fines, voilà, ça se travaille. Ça se travaille très bien, c'est une pâte qui est plutôt agréable. Et voilà. Donc c'est histoire d'avoir quelque chose d'assez fin pour qu'à la cuisson, ça ne soit pas non plus quelque chose d'immangeable. Et voilà. Voilà le résultat. Donc le temps de faire les 4 et puis on se retrouve après pour faire les faritas. Et voilà, donc maintenant que les pitas sont terminées, on va pouvoir attaquer la sauce pour faire les faritas. Donc là, c'est encore une recette Cookomix qui a été proposée par Lisa, donc merci à Lisa. C'est une recette qui a fait 4,91 sur 5 sur 195 commentaires. J'ai lu un peu les commentaires, hein, toujours, c'est très intéressant. Il faut savoir qu'il faut en temps total 41 minutes pour la faire, seulement 20 minutes de présence devant le robot. C'est une recette très facile et c'est toujours bien évidemment pour 4 personnes. Bien sûr, la liste de courses ainsi que les déroulés de la recette, je les mets en dessous de la vidéo en description. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous aurez plus de détails. Alors pour cette recette, on va avoir besoin d'un oignon jaune, de 160 g de poivron rouge, 80 g de poivron vert, 40 g d'huile d'olive, 2 pincées de sel, 2 pincées de poivre, 1 cuillère à soupe de maïzena, 2 cuillères à café de chili en poudre. Si vous n'en avez pas, mettez du colombo, ça marche très bien aussi. 1 cuillère à café de sel. On aura du paprika, là encore. Si vous mettez du colombo, vous n'avez pas besoin de rajouter d'autres types d'épices. Du sucre en poudre pour casser un petit peu le goût des tomates, de l'oignon en poudre, de l'ail en poudre, du piment de Cayenne, du cumin, des escalopes de poulet pour 500 g, les tortillas qu'on vient de faire et de l'emmental râpé pour mettre dans la tortillas. Voilà, donc j'ai même appris un truc, je ne savais pas, mais apparemment moi je croyais que c'était un plat mexicain, mais pas du tout, ça vient du Texas, hein, c'est grâce à Lisa qu'on le sait puisqu'elle s'est renseignée. Donc on va commencer notre recette dans quelques minutes. Voilà, on est parti. Donc on va commencer par mettre dans le robot notre oignon qu'on va couper en 4. On va prendre nos poivrons verts qu'on va couper assez grossièrement parce qu'il faut quand même retrouver un peu de matière. Il ne faut pas que ça soit complètement mangé. Notre poivron rouge, donc moi je le coupe en 4 et je recoupe en 2, voire en 3. Là je vais le faire en 3 parce qu'ils sont assez gros les morceaux. Voilà. J'espère que vous êtes lavé les mains. Hein. Moi je l'ai fait. Donc faites-le aussi, c'est important. Hop, et nos 3 tomates. Là je les coupe juste en 4. Alors plus elles sont mûres, mieux c'est, parce qu'il faut qu'elles nous libèrent un petit peu de jus quand même. Donc quand elles sont trop dures, il y a tendance à ne pas avoir assez de jus et malheureusement elles ne donnent pas le rendement qu'on aurait espéré. Ensuite on va mettre nos 40 g d'huile d'olive. Donc pareil, toujours une première pression à froid. C'est toujours meilleur. Un petit arrage. Et on met 40 g. Rappelez-vous, on s'arrête à 30, 35 et en général, le temps qu'il calcule. Et voilà, parfait. Ensuite, on va remettre notre couvercle avec le bouchon doseur. Et on part pour 4 minutes à vitesse 4 au minimum. Hein. Hop. Alors, vitesse. Alors déjà, on lui dit stop. Voilà. Donc vitesse 4, 4 minutes. Et
J'ai dit 4 minutes, mais c'était bien sûr 4 secondes, hein, excusez-moi. Voilà, on essaye d'avoir des morceaux assez gros, même mettre un petit coup de pulse de temps en temps, quand vous voulez quelque chose d'un petit peu plus mixé, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite, on va racler les parois du bol avec la spatule, parce qu'il faut quand même tout récupérer. Bon, ça va, ça laisse pas grand chose, hein, donc on est bon. Ça mixe pas non plus en bouillie, hein, c'est une bonne mixture. Ensuite, on va mettre 2 petites pincées de sel. Je sais que ma femme est pas trop loin, mais je vais quand même en mettre légèrement, parce qu'elle n'aime pas ça, vous le savez. On va mettre du poivre. Achetez du bon poivre, hein. Si vous avez du multi-B, c'est meilleur. Je trouve que le poivre noir, le poivre gris est un peu fort. Vu que là, on va mettre pas mal de choses. Et on remet notre couvercle avec le bouchon doseur. Et on part pour, là pour le coup, 6 minutes à 120 degrés, vitesse 1. Alors, mettez le sens inverse, c'est toujours mieux vu qu'on a déjà mixé maintenant. Donc c'est pas grave d'avoir le sens inverse à ce moment-là. Vitesse 1, sens inverse. Et on met 10 minutes sont écoulées. Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer notre poulet. Donc pour ça, on va faire comme une marinade, sauf que c'est une marinade d'épices. Donc on va prendre une cuillère de maïzena. Alors j'ai pris un peu l'Ampirex pour que vous voyez l'évolution le mieux possible. On va mettre ensuite 2 cuillères à café de chili en poudre. Donc moi je prends du Colombo, mais le chili en poudre aura la même résistance. Sauf que l'avantage du chili, c'est que vous n'avez pas à remettre du piment. Tout le monde n'aime pas ça. Le chili est assez fort. Le Colombo est assez fort, pardon. Voilà. On va mettre une cuillère à café de sel. La femme me regarde avec des gros yeux, donc j'en ai beaucoup moins. Elle me fait peur, hein. Une cuillère à café de paprika. Voilà. On va mettre un petit peu de sucre en poudre pour casser l'acidité. Et de l'oignon en poudre. Et un petit peu d'ail en poudre. Le piment de Cayenne, je n'en mets pas. Et la demi-cuillère à café de cumin, vu que j'ai mis du Colombo, j'en mets pas. Donc, bien mélanger tous les épices ensemble avec la maïzena. La maïzena, c'est justement pour pas que ce soit trop liquide. Quand vous allez faire vos pitas, après, c'est pas super agréable. Ensuite, on prend nos escalopes de poulet. On va venir les détailler en petits morceaux d'à peu près 1 cm. Ça suffit. Voilà. Donc, 3 escalopes. Hein. 500 grammes, mettez même un peu plus. Hein. 600 grammes, c'est pas interdit. Ça laisse un peu plus de mâche. C'est plus agréable de ne pas avoir l'impression d'avoir que de la sauce dans la pita. Et voilà. Poulet jaune, c'est mieux par contre. Hein. Le poulet est un peu plus ferme. Le poulet blanc, le problème, c'est qu'il a tendance à fondre parce qu'il est très gras. Et il va fondre à la cuisson. Le poulet jaune se tiendra toujours beaucoup mieux. C'est un petit truc de grand-mère. Hein. Comme j'en ai l'air maintenant de la grand-mère, j'en profite. Ensuite, on va venir mélanger notre mixture. Il faut vraiment que tout le poulet soit pris pour que le goût soit vraiment au rendez-vous. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre notre fouet, parce que là c'est important, sinon votre poulet va se délicter complètement. Ça sent bon en tout cas. Et on va mettre tout le récipient, tout dans le récipient.
Voilà, raclez bien, il faut que tous les épices arrivent au bout. Voilà, que tout mélange dans la sauce. N'hésitez pas avec une cuillère, hein. Vous ne toucherez pas la lame puisque vous avez mis votre fouet. Ensuite, on va remettre le couvercle avec le bouchon doseur. Alors le tout maintenant c'est 15 minutes à 120 degrés, vitesse 1 en sens inverse. Donc le temps est écoulé, voilà le résultat. Donc c'est plutôt bien, vous avez vu les morceaux de poulet sont bien restés entiers, ça c'est agréable. Alors juste un petit point, donc burritos, faritas, il faut savoir qu'un burritos en fait tout simplement, on replie une première fois ici, on met d'abord bien sûr au fond, on replie une fois ici comme un portefeuille. Par contre le burrito lui se referme complètement sur lui-même. Alors que la faritas en elle-même, on va plier une première fois, plier une deuxième fois et replier le haut vers le bas. Ce qui fait qu'on va laisser juste comme un petit sandwich. Voilà, donc alors ce qui est préconisé, c'est de mettre un petit peu de gruyère sur le fond, bien aplati. Ça va permettre de boire le surplus de sauce pour éviter de s'en mettre de partout. Ensuite, on va venir mettre une cuillère de sauce. On replie. Donc alors le mieux c'est si vous avez des petits cure-dents, vous pouvez en mettre. Et on va attendre mon épouse qui va se charger de la dégustation. Bonjour. Alors, bonjour, alors je coupe, je vais goûter, je vais vous dire. Poulet super bien cuit. La faritas nickel, franchement. Elle est bonne? Ouais. C'est celle qu'on a fait, on n'a pas triché. Hein. Et franchement la sauce est bien. Et moi j'aime pas très fort, j'aime pas quand c'est trop épicé. Donc c'est très très bien. Et là c'est épicé mais pas trop? C'est épicé mais pas trop. Ben voilà, tu peux dire au revoir. Merci pour me dire.